Course et régate. Course et régate, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique.com. Course et régate est parrainée par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. C'est l'inquiétude qui règne ce soir sur le 9e Vendée Globe en ce 22e jour de course. Alors que Charlie Dalin, en tête de la course, va passer le cap de Bonne-Espérance dans les prochaines heures, Kevin Escoffier à bord de l'IMOCA PRB a déclenché sa balise de détresse cet après-midi à 14h46. Kevin Escoffier pointait alors en 3e position de la course, ayant doublé Jean Le Cam dans la nuit. Il naviguait à près de 18 nœuds dans une mer formée avec des creux de 4,50 m et un vent forcissant de 35 nœuds. Le skipper breton a informé son équipe à terre qu'il y avait de l'eau à bord de son bateau. Jean Le Cam, le concurrent le plus proche, s'est dérouté afin de se rendre auprès de lui. Il est arrivé sur zone vers 17h, a déplombé son moteur pour lui venir en aide. Kevin Escoffier était alors dans son radeau de survie. Selon nos confrères du Télégramme, Jean Le Cam aurait rencontré un problème avec son moteur et ne serait donc pas manœuvrant. Les conditions sur zone sont particulièrement difficiles, d'autant que la nuit est tombée. 2 autres participants du Vendée Globe se sont déroutés pour lui venir en aide, l'Allemand Boris Herrmann sur Yacht Club de Monaco et Yannick Bestaven sur Maître Coq 4. Cette opération de sauvetage en cours est la première sur ce 9e Vendée Globe. Rappelons qu'en janvier 2008, c'est Jean Le Cam qui avait dû être secouru sur la course après que son IMOCA ait perdu son bulbe de quille au passage du Cap Horn. C'était alors Vincent Rioux à bord de PRB qui était venu le récupérer, endommageant son propre bateau à cette occasion au point d'avoir à abandonner la course le lendemain, avant l'arrivée d'Armel Lecléac sur zone. Nous ne manquerons pas de revenir très vite vers vous dès que nous aurons plus d'informations sur Kevin Escoffier. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actunautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.